tu ne prendras jamais un seul kilo de muscle. Ça, c'est exactement la phrase que tout mon entourage me répétait lorsque j'étais skinny. Malgré ça, j'ai réussi à faire une prise de masse de plus de 20 kilos. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la génétique rapide que tu as sûrement si tu regardes cette vidéo t'empêche de prendre du muscle et comment pallier à cette difficulté. On va voir ensemble l'entraînement, la nutrition et l'hygiène de vie que tu dois adopter et que j'ai moi-même adopté pour prendre plus de 20 kg de muscle en l'espace d'à peu près 2 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis. Je suis actuellement étudiant dans le domaine de la santé et de la physiologie. Et sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'un skinny qui a une génétique rapide, si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, va pouvoir prendre jusqu'à 20, voire même plus, kilos de muscle, simplement, sans s'entraîner tous les jours et sans manger des quantités astronomiques à chaque repas. Okay, donc, pour retracer un petit peu mon histoire, moi, je m'appelle Alexis et à l'époque, j'étais totalement skinny. D'accord, je pesais environ 65 kg pour plus d'1m80. Et j'ai décidé de faire une prise de masse de plus de 20 kg. Et dans cette vidéo, je vais te révéler littéralement mon plan d'action. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, les erreurs que j'ai pu faire aussi. J'ai dépensé plus de 4-5 000 euros dans des coachings, des formations, des e-books et j'en passe pour me former, pour tester. Et je vais te condenser l'essentiel de cette information dans cette vidéo. Cette vidéo et j'ai l'habitude de faire des vidéos sans cut, sans montage excessif, parce que j'estime que c'est important pour préserver sa dopamine. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Si tu n'es pas capable de rester plus de 10 minutes sur cette vidéo, sans distraction, sans montage, sans que ce soit une vidéo hyper rythmée, tant pis pour toi, tu passeras à côté de ta transformation physique, tu passeras à côté de la santé de tes rêves. Ceci dit, on peut commencer. Donc, la génétique rapide, c'est un sujet qui revient souvent, notamment pour les skinny. Ils pensent que avoir une génétique rapide, c'est quelque chose qui est un énorme frein dans la prise de muscle. Alors déjà, qu'est-ce qu'une génétique rapide ? Une génétique rapide, pour moi, c'est un métabolisme un corps qui va faire en sorte d'avoir besoin de plus de quantité de calories, on va dire, pour prendre du muscle. Du moins, c'est ce qu'on pense. Les génétiques rapides, ils pensent que, étant donné qu'ils ont une génétique rapide, leur corps assimile rapidement les sucres, les calories, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps, entre guillemets, de prendre du muscle parce que c'est rapidement évacué. C'est faux. Tout d'abord, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que ton corps, il va se passer plusieurs heures. Alors oui, ça peut varier entre les personnes, mais il va se passer au moins plusieurs heures avant que la quantité de calories que tu manges se déverse dans ton tube digestif, d'accord, soit digérée par tes intestins, que les calories et les nutriments soient absorbés et soient ensuite utilisés ou stockés. Et dans le cas échéant, parfois, ils pensent que ça n'a pas le temps d'être digéré, donc c'est rejeté. Alors, ça, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait une importance de la génétique. Alors, certaines personnes ont une génétique avec des fibres plutôt de type 2, des fibres plutôt de type 1, ça va être pour le muscle, et vont donc avoir une meilleure tendance à développer des fibres propices à la force, à l'accélération, et par ce biais-là, vont avoir plus de facilité à prendre du muscle parce que ça va aider, via le stress mécanique, via d'autres processus physiologiques, à prendre du muscle. Mais il y a d'autres personnes qui ont plutôt des fibres, on va dire, de type lente, et qui vont plus être aptes à avoir une endurance, on va dire, une endurance. Ça, c'est tout à fait normal, et tout le monde a des différences par rapport à ça, et c'est ce qu'il faut adapter dans ton entraînement. Maintenant, j'ai envie qu'on aille sur 3 piliers fondamentaux qui vont te permettre de développer de faire ta prise de masse et de développer ton physique. Malgré que tu aies une génétique rapide, tu vas pouvoir développer ton physique parce que tu mets en place ces 3 choses. Et si tu les mets vraiment en place, tu vas voir que tu vas pouvoir passer au-dessus de cette génétique rapide. Alors, première chose, ça va être l'entraînement. L'entraînement, c'est vraiment la base et il y a beaucoup de personnes qui disent « oui, j'ai une génétique rapide, j'ai moins de force,
j'ai des fibres de type plante. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est fondamental pour la prise de muscle, ça va être la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est fondamental. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, ton corps va s'adapter. Ton corps s'adapte. D'accord ? Et va s'adapter à la charge que tu vas lui mettre à l'entraînement. Tu vas lui mettre au départ au développé couché peut-être une charge de 60 kg et puis ensuite tu vas augmenter, etc. C'est d'ailleurs ce que je mets en place. Il faut absolument que tu traques toutes tes données, que tu traques vraiment ce que tu mets en place et les exercices que tu fais, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre d'exercices que tu as fait durant ta séance. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas de suivi sur les exercices, les entraînements que tu fais au fur et à mesure du temps. Donc, peut-être que tu l'as en tête, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu aies une trace écrite et puis que tu puisses mesurer ton évolution. C'est super important. Aujourd'hui, tu vas prendre une voiture de course, par exemple Lewis Hamilton. Il peut se dire, oui, mais je connais ma voiture. Oui, mais s'il connaît sa voiture, c'est parce qu'il a traqué ses données. Et son équipe derrière a traqué ses données. C'est qu'à tel moment, il a eu telle vitesse. Il a dû freiner à tel moment. Et ça a été noté. Et tout a été pris en compte. Parce que ce qui se mesure s'améliore. Et retiens bien cette phrase. Ce qui se mesure s'améliore. Si tu ne mesures pas la donnée, tu ne pourras donc pas l'améliorer. Ou du moins, tu ne l'amélioreras pas autant que ce que tu aurais pu l'améliorer, donc tu as un manque à gagner. Première chose. Deuxième chose, ça va être de mettre de l'intensité. Combien de personnes je vois à la salle, ils vont à la salle et ils ressortent comme si de rien n'était. Comme si on a l'impression qu'ils ont fait leur promenade de santé. Non, tu vas à la salle, tu vas y aller 3 fois par semaine, mais tu vas te déchirer. Tu vas vraiment te la donner comme si c'était ton dernier entraînement. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces moments-là que ton corps va resynthétiser du muscle, parce que tu auras eu un entraînement assez intensif et tu auras eu suffisamment de dommages sur tes muscles et sur tes fibres musculaires. Regarde, tes muscles, c'est comme un bâtiment, c'est comme un immeuble. Il faut absolument que tu puisses casser des petits morceaux de cet immeuble sans le faire s'écrouler pour rajouter et augmenter le volume. Imagine que ton bâtiment est comme ceci, tu vas venir casser des petits morceaux, des petites briques pour en rajouter et faire que ça augmente en volume et que ton muscle prenne en taille tout simplement et en force et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut que tu mettes vraiment de l'intensité, c'est super important. Si tu mets pas d'intensité, t'attends pas à prendre du muscle. Il faut que tu le mérites, il faut que tu sois comme un chien à la salle, il faut que tu sois le mec qui se la donne le plus. Et c'est super important. Super important. Ensuite, on a l'entraînement. Ok, je check mes notes 2 petites secondes. Pour l'alimentation, c'est très simple. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et se disent « Mais Alexis, je comprends pas, je mange des quantités énormes de pâtes, de riz, etc. » Oui, mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu manges ? Est-ce que tu as prévu ce que tu mangeais ? Est-ce que tu as calculé ? Est-ce que tu as mis en place une stratégie ? Non, tu vas sans stratégie, tu ne sais pas ce que tu fais. Retiens ces quelques principes très simples. Il faut que tu manges 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. C'est comme ça, c'est la règle. Donc soit tu vas manger des œufs, des steaks, du poulet, de la whey, du lait entier. Mais il faut que tu manges ces grammes de protéines. C'est super important parce que sinon ton corps ne va pas avoir suffisamment d'apport protéique pour construire du muscle. Et il ne va pas avoir assez de leucine. La leucine, c'est l'acide aminé qui est le précurseur de la voie mTOR. La voie mTOR, c'est la voie de signalisation cellulaire qui va te permettre de construire du muscle lorsqu'il y a des dommages cellulaires. Et de synthétiser les protéines. Ok. Donc, par rapport à ça, il faut que tu puisses manger le nombre de protéines dont tu as besoin. Mais si tu fais ça à l'aveugle et que tu ne sais pas où tu vas, comment veux-tu avancer vers ton objectif ? C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tous les gens qui vont dire « Oui, mais j'ai pas envie de compter mes calories tous les jours. » Qui a dit que tu avais besoin de compter tes calories tous les jours ? Il n'y a pas 14 milliards d'aliments sur Terre. Tu manges à peu près la même chose tous les jours. Et tu sais combien tu as besoin de protéines par jour. Moi, j'ai besoin de 150 grammes.
allez, un peu moins parce que je suis plus autant en prise de masse qu'avant. Donc on va dire, on va garder 150, allez 150, parce que 2 grammes par kilo de poids corps. Ok, je sais que le midi ou le matin, je vais manger 4 œufs. Eh bien, je sais que dans ces 4 œufs, j'ai tant de grammes de protéines, à peu près 7 grammes par œuf, 7 x 4, 28, 28 grammes. Ok, on est déjà à 28 grammes. Je sais qu'ensuite, je vais ajouter souvent, allez, on va dire 300 grammes de viande hachée ou 300 grammes de poulet. Et ça va m'amener à avoir le reste des protéines. Et en plus de ça, je vais me faire un shaker de whey avec 40 grammes. Et au fur et à mesure, je sais combien j'ai consommé. Et on arrive au repas du soir, encore 200 à 300 grammes de viande hachée. Et au final, si je calcule tout ça, donc je ne connais pas précisément combien contient quoi de protéines. Je sais que, allez, le poulet, ça va être à peu près 100. Et les gens qui vont aller regarder dans les commentaires, ah, mais c'est pas 100. Ta gueule, c'est à peu près 100. Je sais que la viande hachée, ça va être à peu près 100 aussi. Elle est peut-être un peu moins. Donc je sais que je suis globalement bon. Je suis globalement bon. Même si c'est pas le score précis, tout ça, ça a été calculé en avance. Et je peux retourner voir mes calculs que j'ai fait au tout début, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je mets en place avec les personnes que je suis. D'accord ? Les personnes que je suis, j'ai un programme avec un suivi détaillé pour toutes les personnes qui ont envie de prendre du poids et de la masse de manière propre, sans s'entraîner tous les jours et sans devoir se gaver à chaque repas. Je te laisse checker le premier lien dans la description pour voir si tu es éligible tout simplement. Donc, c'est très simple, il faut que tu manges ces putains de protéines. Ensuite, il faut que tu manges 1 gramme de lipides. C'est comme ça, c'est établi scientifiquement. Tu dois manger 1 gramme de lipides. Mange tes 1 gramme de lipides. Calcule-les. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Fais-le. Malheureusement, il n'y avait plus de batterie, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. J'en étais à la nutrition, je disais que tu dois manger tes 1 gramme de lipides. Suite à ça, tu vas pouvoir te supplémenter avec certains micronutriments. Donc, pour ça, tu vas pouvoir manger un maximum de légumes. Pour te donner la diète que je vais manger, par exemple, le midi, je vais prendre des œufs, soit 4 œufs, soit entiers, soit parfois je vais enlever un peu des jaunes d'œufs parce que je vais consommer plus de lipides de l'autre côté, donc c'est pour contrebalancer. Donc tu vas manger souvent 4 œufs entiers avec un petit légume à côté, que ce soit tomates, courgettes, haricots verts, petits pois, etc. C'est super important d'avoir au moins une source de légumes. Ok. Et si jamais tu as du mal à vraiment intégrer tout ça, ce que je peux te conseiller, c'est de te supplémenter. Te supplémenter. Moi, je me supplémente avec Raptor Nutrition, super marque. Tu as aussi NutriPure. Ce qu'il faut que tu puisses avoir en tête, c'est que tu aies des aliments qui soient traçables, avec des études scientifiques prouvées, et une fiabilité au niveau des ingrédients et de la composition. C'est vraiment le truc le plus important à avoir. Donc voilà, au niveau de la nutrition, c'est pas super compliqué. C'est pas super compliqué, il faut que tu manges ce dont ton corps a besoin, avec un nombre de protéines qui va être suffisant, un nombre de lipides suffisant, et tu vas combler ensuite pour atteindre ton quota calorique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour calculer ton nombre de calories, c'est très simple. Et ensuite, dernier pilier, on va arriver à la fin de cette vidéo, tu vas voir qu'entre temps j'ai mis les lunettes. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver au dernier pilier qui est le sommeil et l'hygiène de vie. Particulièrement le sommeil dans l'hygiène de vie, mais tu vois que là par exemple j'ai le spot de lumière, j'ai des lumières derrière moi, etc. alors que je vais bientôt m'endormir. Et pour favoriser mon sommeil, j'ai mis en place les petites lunettes, parce qu'elles permettent de filtrer la lumière bleue, et cette lumière bleue, elle est provocatrice de la cortisol. Ça n'avait pas de sens ce que je viens de dire, mais la lumière bleue, elle va faire en sorte d'augmenter ton cortisol. Donc le problème, c'est que tu augmentes ton cortisol avant de t'endormir, tu vas avoir du mal à t'endormir, parce que le cortisol est un petit peu une hormone, on va dire, antagoniste ou même, enfin, c'est pas vraiment le terme, mais contraire à la mélatonine et notamment la valentonine. Valentonine qui va ensuite se scinder en deux pour donner la valentonine. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que si tu regardes ton téléphone de près, si tu as des lumières, etc. avant de t'endormir, tu vas avoir un sommeil de mauvaise qualité tout simplement. Donc tu peux investir dans des petites lunettes, tu peux faire en sorte de couper ton téléphone simplement avant de t'endormir, super intéressant. Fais ça, ou va lire, tu peux lire un peu, ça va permettre à ton œil de s'endormir. Tu lis 15-20 minutes avant de t'endormir, tu vas voir, ça va te permettre de t'endormir. Et ensuite,
Deuxième chose, ça va être donc ton environnement de sommeil. Donc il faut que tu aies une chambre avec un maximum d'obscurité et un maximum que tu aies une température corporelle qui soit aux alentours des 19 degrés. Okay, aux alentours des 19 degrés, ça va te permettre d'avoir la bonne température corporelle pour sécréter un maximum la mélatonine puis la mélatonine et donc dormir dans les meilleures conditions possibles. C'est comme le café. Le café, tu vas essayer d'arrêter le café aux alentours de 15-16 heures. Ok, pour pas avoir de problème à t'endormir. Et j'imagine que ça va de soi. Dans l'hygiène de vie, ensuite, tu vas retrouver tout ce qui va être lié à tes habitudes de vie, à ce que tu fais dans ta vie, notamment grâce à la dopamine. La dopamine, il ne faut pas que tu en aies trop dans ta journée. Parce que sinon, le soir, déjà, j'en ai déjà parlé, la dopamine, tu ne vas pas réussir à te concentrer, tu ne vas pas réussir à travailler. Si tu es étudiant comme moi, tu as besoin de travailler toute la journée, tu ne vas pas réussir. Et le soir, quand tu vas avoir besoin de t'endormir, tu vas avoir envie de scroller, tu vas avoir envie de regarder ton téléphone, et tu vas pas réussir à bien dormir. Et ton cerveau ne va pas réussir à fonctionner de la bonne manière. Donc au-delà de l'aspect physique, il va y avoir l'aspect mental, et tu vas te sentir déprimé, tu vas pas te sentir fier de toi. Donc tout ce qui provoque de la dopamine, on enlève. Hein. Que ce soit scroller, les réels, que ce soit la pornographie, que ce soit les jeux vidéo, Netflix, j'en sais rien. Tout ça, on met de côté, ça sert à rien. Et au lieu de ça, lis des livres, travaille sur tes projets, travaille sur tes études, sur ton entreprise. Il y a tellement de choses à faire que de scroller, que de regarder Netflix, jouer aux jeux vidéo, enfin bref. Cela va de soi. Et ça va aussi être important pour toi d'arrêter un maximum tes addictions, que ce soit l'addiction à l'alcool, à la cigarette, à la pornographie, que ce soit les soirées, que ce soit les jeux vidéo, enfin, faut que tu arrêtes. Parce que ça va te plomber ta récupération, ça va te plomber ton énergie mentale, ta productivité. Tu sais, moi, j'aime pas que parler de l'aspect physique. J'aime aussi te parler de la productivité, de l'aspect social. Tu vois, depuis que j'ai fait cette prise de masse, je suis beaucoup mieux socialement. Je vais beaucoup plus parler aux gens. Je fais des meilleures rencontres. Je plais plus aux femmes. Quand je suis en date, c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste te dire, sois l'homme exemplaire que t'aimerais être. Sois le père exemplaire dont ton fils a besoin. Pense à ton fils. Je veux qu'il soit fier de toi. Je veux que tu puisses lui dire, quand j'étais jeune, je faisais ça, je faisais ça. J'avais tel résultat, j'avais tel physique. J'avais telle copine, j'avais telle femme dans ma vie. J'avais tel succès. J'avais telle mentalité. J'ai fait telle chose, j'ai fait tel accomplissement, j'ai fait telles études, j'ai fait telle course. J'ai été à la salle tous les jours pendant 2-3 ans. Ce genre de choses, je veux que ton fils en a besoin. Je veux que tu sois le père exemplaire dont ton fils a besoin. C'était Alex. Prends soin de toi.